Les 3 erreurs que font les femmes célibataires qui ne comprennent pas pourquoi elles sont encore seules. Hello les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui, que le soleil brille ou que vous soyez en ce moment. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce sujet qui, je sais, parle à beaucoup de femmes qui ne comprennent pas pourquoi elles sont encore seules. Alors que, encore une fois, hein, vous le savez, je vous le répète souvent, sur le CV, vous avez tout de la copine idéale, n'est-ce pas? La copine légendaire, pour celles qui ont la ref. On va voir si les filles ont la ref là, de ce que je viens de dire. Et du coup, voilà, on vient à ce sujet de pourquoi il y en a qui trouvent l'amour en 5 minutes et pas moi? Pourquoi les hommes préfèrent-ils ma meilleure amie? Là aussi, peut-être que vous avez enfin j'espère d'ailleurs, j'espère que vous avez la ref. Et voilà, pourquoi est-ce que, les hommes ne s'intéressent pas à moi? Est-ce que j'ai un gros bouton sur, le visage? Pourquoi est-ce que, les autres trouvent tous l'amour sauf moi? Surtout les femmes trouvent toutes l'amour sauf moi. Et c'est donc le sujet qu'on va voir, aujourd'hui et je vais vous partager 3 erreurs qui sont pour moi de la plus, logique, de la plus simple à la plus hardcore. Parce que je vais un peu pousser encore aujourd'hui avec, avec mon niveau de responsabilité puisque vous l'avez remarqué sûrement, je pousse de plus en plus les conseils dans quelque chose de moins confortable pour vous. Mais en même temps, je pense que c'est vraiment ce qui peut vous faire grandir et évoluer. Donc c'est parti. Alors la première erreur qui est peut-être celle, que tu as peut-être déjà en conscience ou pas, c'est justement cette idée de: «Je ne comprends pas, je suis la femme idéale. Je suis la copine idéale, j'ai rien à me reprocher, je suis pas jalouse, je suis super sympa, je suis hyper flexible, je rigole, j'aime bien, les mecs, enfin je veux dire je poserai pas de soucis, à ses potes». Enfin, pourquoi quoi? Je veux dire j'ai tout pour que ça marche, pourquoi ça marche pas? Et ben, c'est peut-être là, déjà le premier point. Le premier point, c'est de comprendre qu'on n'est pas toutes blanches et ils sont pas et les hommes sont pas tout noirs, que, en fait, cette copine idéale que tu penses être, c'est exactement, potentiellement la raison pour laquelle déjà ça fonctionne pas avec les hommes. Parce que le souci quand on se met la case de: «En fait, je suis idéale», c'est qu'on ne se remet pas en question. C'est que parce que tu penses que sur le papier, tu es idéale, parce que la manière dont tu te regardes à l'extérieur, tu te dis: «Mais en fait, j'ai rien à me reprocher», on ne voit pas l'énergie, en fait, qu'on envoie à la relation et on ne voit pas tous les petits traumas, toutes les petites blessures qui nous empêchent malheureusement de, trouver l'amour et qui, parfois, même souvent, repoussent les hommes. Alors du coup, ça m'amène à un deuxième point, à cette deuxième erreur, hem, qui va déjà, à mon avis, vous faire, bien travailler sur vous. C'est, cette énergie, qu'on a quand on est la copine idéale, qu'on pense être une énergie de femme, heu, encore une fois fatale, idéale, super sympa, qui a tout pour plaire. Eh bien, cette femme-là, on oublie, que la plupart du temps, elle est dans une énergie de la peur. Beaucoup de femmes ne sont pas dans l'énergie de l'amour quand elles cherchent un homme, elles sont dans l'énergie de la peur et plus spécifiquement dans la peur de finir seule et ça, c'est l'un des thèmes clés aussi de, «Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie?», mon livre qui sort le 10 octobre aux éditions Le Duc et l'énergie de la peur, c'est l'énergie, dans laquelle on pense que tout va se rater. Alors que l'énergie de l'amour, c'est l'énergie dans laquelle on pense que tout va réussir. Et ça, c'est un des grands travaux, du livre, hein, que vous allez avoir. Réussir à passer de l'énergie de la peur à l'énergie de l'amour, ça passe, notamment, dans les relations amoureuses par, sortir d'une énergie dans laquelle on a le sentiment que quoi qu'il arrive, on va finir seul et donc il faut absolument trouver un mec rapidement et urgemment pour ne pas finir seul. Et pourquoi est-ce qu'on a peur de finir seul? Parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on ne se sent pas aligné, parce que, on a un sentiment très lourd vis-à-vis de soi. On se dit: «Mais en fait, je dois surtout pas finir seul parce que si je finis seul, je vais jamais m'en remettre». Alors que l'énergie dans laquelle, du coup, on s'oppose et à laquelle on n'est pas, c'est l'énergie de: «Hey, en fait, je sais que je vais trouver l'amour parce que j'ai beaucoup plus conscience et je suis beaucoup plus alignée avec qui je suis et bim, quand tu fais ça et regarde tes copines qui ont trouvé l'amour, à partir du moment où tu as confiance justement en toi sur ce domaine, où tu sais que tu vas trouver l'amour, naturellement, tu as des hommes qui sont, attirés par toi. Parce que quand tu es dans l'énergie de la peur, tu es dans une énergie beaucoup plus flexible. Tu es dans une énergie où tu t'adaptes à l'autre, où tu cherches souvent malgré toi, parce qu'on s'en rend pas compte, à lui plaire. Dans une énergie dans laquelle tu es dans l'urgence, donc il faut tout de suite aller vite, dans laquelle tu te projettes très vite aussi avec les hommes, alors que ces hommes, ben, tu les connais pas.
parce que justement, tu veux fuir cette angoisse que tu as de finir seul. Alors que quand tu es dans l'énergie de l'amour, bah, tu es beaucoup plus en lumière. Tu, ne cherches pas à plaire, mais tu ne cherches pas non plus à déplaire. Tu es simplement toi dans ton incarnation et donc naturellement, ta lumière attire des personnes qui y sont sensibles. OK? Donc j'aime bien souvent poser cette question. Si demain tu avais 100 mecs autour de toi, est-ce que tu penses que tu pleurerais pour un mec qui te fait autant de mal? Si demain tu étais Beyoncé, est-ce que tu penses que tu douterais de la manière dont va finir ta relation dans tes relations amoureuses? Qu'est-ce qui serait différent si demain tu étais Beyoncé? Et souvent, bah, on se rend compte qu'on ferait des choix complètement différents avec les hommes. Et c'est là où justement il y a quelque chose d'intéressant à travailler. Pourquoi est-ce que si je te dis que tu es Beyoncé, tu peux le faire? Pourquoi est-ce que si je te dis que tu es toi, tu peux pas? Et bim, là, il y a un petit switch qui peut se faire quand on le travaille bien. Enfin bref, vous verrez ça, dans le livre, on en parle suffisamment. Et du coup, cela nous amène à la troisième erreur, qui est une erreur dans le choix, en fait, des hommes, que l'on fréquente et que l'on veut fréquenter. Parce que j'imagine que si vous vous retrouvez aussi dans cette vidéo, c'est que vous avez un sentiment d'échec peut-être récurrent avec les hommes, ou à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose avec eux, ben, ça ne marche pas. Ils ne s'engagent pas, ils vous ghostent, ils vous disent que finalement ils vont retourner avec leur ex. Enfin voilà, rayez la mention inutile. Sur quoi est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui vous attire, chez ces hommes-là? Et ben, le point souvent commun de ça, c'est que ces hommes qui vous attirent, ce sont des hommes qui viennent travailler ce que j'appelle vos besoins égocentrés. Alors c'est un pléonasme, mais on s'en fout. Les besoins égocentrés, sont en opposition aux besoins émotionnels. C'est qu'on va chercher un homme et on va être attiré, enfin on va vouloir aller vers des hommes qui nous permettent de nous juger à titre, personnel, comme des femmes, qui ont réussi dans une forme, égocentrique ou, dans votre vision de la réussite. Ah ben, en étant avec ce mec, je suis une femme fatale. Ce mec, il a une sacrée confiance en lui, donc je suis une femme géniale d'être avec lui. En fait, c'est comme si vous alliez vous juger en fonction de l'homme avec lequel vous allez sortir, avec lequel, vous allez, vous fréquenter. Sauf que la personne qui vous juge, c'est votre ego. Et le travail, que je vous invite à faire, c'est à vous demander si finalement ce que vous essayez le plus d'incarner, cette femme fatale, cette femme confiante et cetera, ce n'est pas finalement ce que vous n'êtes pas. Ce que vous luttez pour être. Alors que c'est une partie de vous, mais peut-être que dans les relations, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que le problème des relations égocentrées, c'est que du coup, on est en extérieur de nous. On n'est pas vraiment dans le couple, dans le cœur. On est avec des hommes avec qui on n'est pas reçu et reconnu dans justement notre sensibilité, dans notre cœur, dans nos besoins émotionnels. Et du coup, cela nous amène aux besoins émotionnels dans une relation qui sont des attentes peut-être beaucoup plus sensibles, beaucoup plus dans le cœur, dans la reconnaissance de qui on est, dans quelque chose qui est sécurisant. Et souvent, ben, ces hommes qui peuvent vous apporter ça, ben, vous les refusez, vous les rejetez parce que ces mecs-là, pour vous, c'est des hommes qui ne sont pas, entre guillemets, à votre niveau. Alors que en réalité, c'est exactement ces hommes-là qui peuvent vous rendre heureuse. Parce que ces hommes-là vont venir vous toucher dans votre vulnérabilité. Et que si vous n'allez pas vers ces hommes-là, et que vous allez vers des hommes qui vont, seulement venir satisfaire la partie extérieure de vous, c'est parce que vous êtes blessé pour la plupart et que vous ne voulez plus être vulnérable avec les hommes. Vous ne voulez pas montrer votre cœur parce que votre cœur, vous avez tellement peur qu'il soit blessé à nouveau que du coup, vous allez inconsciemment aller vers des relations où vous n'avez pas besoin de vous investir émotionnellement en profondeur, où l'autre ne va pas vous demander de vous investir émotionnellement et donc plutôt de vous investir dans le cerveau, dans la performance, dans une forme d'égocentrisme. Alors que les hommes, un peu différents, un peu, moins confiants peut-être au départ, qui vont plutôt venir vous chercher dans vos émotions et dans vos sentiments, eux, vous les repoussez. L'histoire que vous vous racontez la plupart du temps, c'est: «Il est pas à mon niveau». L'histoire véritable, c'est: «Je ne veux pas qu'il me touche parce que j'ai peur». Alors peut-être que justement, cette troisième erreur, pour moi, c'est celle sur laquelle beaucoup de femmes ont des angles morts. Et c'est là où j'avais envie, justement de vous sortir, de cette, partie égocentrée. Parce que oui, c'est important d'être fier de l'homme avec qui on est, mais souvent, c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Ça doit pas être, vous voyez, l'étiquette principale.
Oui, c'est super d'avoir un homme qu'on est un peu fier dans l'ego d'avoir, mais la plupart du temps, ce sont ces hommes qui vont d'abord vous toucher émotionnellement, qui vont pouvoir, au fur et à mesure du temps, se dévoiler dans cette partie-là de leur personnalité. Alors que quand on est dans l'histoire qu'on se raconte avec des hommes qui viennent plutôt nous chercher dans nos besoins égocentrés, et ben, à ce moment-là, souvent, il y a pas de lien émotionnel qui se construit dans le temps parce que, ben, tout simplement, vous n'êtes pas coordonnés pour ça et que ce qui permet de trouver l'amour, c'est le lien qu'on va créer avec quelqu'un de manière émotionnelle. Alors mon conseil les filles, c'est de laisser une chance à ces mecs-là. Et si vous êtes en lutte au moment où je vous partage ça, ben, il y a peut-être une raison. OK? Il y a peut-être un point, d'honneur sur lequel je vous invite à travailler qui est, est-ce que je m'autorise à ouvrir ce cœur-là? Est-ce que je m'autorise à faire le deuil de l'histoire que je me raconte qui n'est pas vraie, pour aller dans le vrai avec moi, pour me regarder authentiquement sur ce que j'ai vraiment envie d'avoir avec quelqu'un. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Évidemment, j'aimerais aller plus loin avec vous sur ce sujet. J'aimerais qu'on soit encore plus en profondeur et en alignement avec ce travail-là, avec ce sujet-là. Et du coup, ben, j'ai décidé de vous faire une soirée le 8 octobre pétante dans laquelle on va parler de ça en profondeur et dans laquelle je vais vous partager tout un tas de connaissances et tout un tas de secrets que je donne la plupart du temps pas sur les réseaux sociaux pour vous rapprocher de l'amour. Et cette soirée, du coup, elle aura pour thème les 4 étapes pour comprendre ces schémas toxiques avec les hommes et s'en libérer. Ça aura lieu à 20 h le 8 octobre. Le lien pour vous inscrire est en description. Je vous invite vraiment à prendre votre place avant qu'il n'y en ait plus parce que ça va être une des plus grosses conférences aussi que je vous ai préparées pour cette fin d'année. Et je compte sur vous pour être suffisamment motivé à trouver l'amour et à vous comprendre cette année pour venir et mettre ça en priorité sur votre emploi du temps. Donc, le lien pour vous inscrire est en description et on se retrouve très vite. Bye bye.